Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Guerriers de l'hiver de David Gemmell, publié aux éditions Brajlon. En ce roman d'heroic fantasy, nous allons faire la rencontre de Nogusta. Ce grand noir aux yeux bleus est la meilleure lame du royaume depuis des décennies et il est autant craint que respecté. Il a servi sous les ordres du général Banelion, dit Loup Blanc, pendant 35 ans. Il a servi l'ancien roi avec ferveur et continue avec son fils l'empereur Skanda. Quand nous le rencontrons, Nogusta est sur les traces de 3 voleurs et violeurs, dont l'un était un de ses amis et compagnons d'armes. 2 des 3 fuyards se pensent en sécurité, mais pas Orendo. Ancien éclaireur sous le commandement de Loup Blanc, il sait qui va être chargé de les traquer et quelle sera l'issue de cette chasse. Et bien qu'il regrette ses actes de violence, il craint la sanction toute proche. Une nuit aura suffi à Nogusta pour les rattraper et les tuer, mais avant d'exécuter son ancien ami, il veut des explications. Orendo explique, espérant sauver sa vie, qu'après la décision hâtive de l'empereur à envoyer à la retraite tous les vieux guerriers, ceux-là même qui ont permis les victoires passées de son défunt père et ses premières en tant qu'enfant roi, il aurait voulu se remplir les poches. Jamais il n'avait prévu de tuer le commerçant et encore moins de violer sa fille, mais une vague de haine et de violence les avait, comme possédé ses acolytes et lui. Orendo se défend en lui expliquant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, tous aveuglés par cette rage subite. Nogusta, qui possède depuis son plus jeune âge le don du 3e œil, écoute, croit et accompagne son ancien ami dans la mort en lui autorisant le suicide. À son retour au camp, Nogusta débriefe avec l'ancien général Banelion, 72 ans au compteur, mis récemment à la retraite forcée. Loup Blanc en chef écoute et enregistre le rapport pour plus tard en cas de besoin. Mais pour l'heure, il est occupé à préparer le départ de 1800 hommes plus ou moins ravis de rentrer couler des jours paisibles sur leur terre Drenade. Nogusta retrouve ses 2 vieux compagnons, tous les 2 mis sur la touche, Kebra et Bison. Kebra est un archer de 56 ans et Bison est un beau bébé chauve à la moustache blanche qui refuse farouchement de donner son âge exact et qui ne décolère pas d'avoir été remercié avec les autres vieux guerriers. Quand Nogusta les retrouve, Bison a passé ses nerfs sur un officier ventrian maintenant allié des Drenailles. Heureusement pour lui, il ne l'a pas tué et quand il arrive pour accepter dignement ses coups de fouet, il est interrompu par le nouveau général du roi Skanda, le prince Malikada, cousin de la reine Axiana, femme de l'empereur et future mère de l'héritier Drenaille et Ventrian. Ce dernier estime que de simples coups de fouet ne suffisent pas et que la pendaison serait plus appropriée pour l'outrage. Loup Blanc s'y oppose et Malikada propose de se faire s'affronter 2 guerriers pour sceller son sort. C'est donc à Nogusta de sauver son ami de la pendaison. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais en ce faisant, ils attirent tous les 3 les rancunes du nouveau général et risquent maintenant d'être les cibles d'assassins. Malikada ne pourra pas directement ordonner leur mort car l'empereur les tient en haute estime pour leur fait d'armes passées et le soutien qu'ils lui ont apporté à ses débuts et mènerait des investigations s'ils venaient à mourir dans des circonstances suspectes. Alors il devra ruser et peut-être même utiliser le sorcier Kaliskan, mais tout cela devra attendre, car Malikada a d'autres ambitions et projets bien plus intéressants pour le moment. Il tient, avec l'aide du sorcier, à réaliser la prophétie. Ce qu'il ignore, c'est qu'il n'est pas utile au sorcier, qui en réalité est un seigneur démoniaque doté d'une puissance énorme. Il veut lancer le sortilège des 3 rois afin de changer la face du monde. Il redeviendra ce qu'il est, et tous les démons s'incarneront à nouveau, réunissant de nouveau les 2 mondes et réduisant à néant les efforts faits par 3 rois et un magicien de l'ancien temps. Pour mettre en place son plan, le sorcier connu par tous sous le nom de Khalizan doit tuer un hibou qui représente la sagesse et l'érudition, soit le premier roi Ventrian, le père de Skanda, puis un lion destructeur et conquérant, Skanda lui-même, l'actuel empereur, et un agneau, son fils à naître, encore dans le ventre de la reine Axiana. Nogusta, Bison, Kebra vont devoir aider Dagorian, un officier ventrian en charge de protéger la reine, et sa dame de compagnie accoucheuse, Ulmeneta. Cette prêtresse d'origine Drenaille est capable de voir les démons. Elle sait que pour éviter au monde de sombrer dans les ténèbres, elle va devoir protéger sa reine et accepter l'aide Ventrian et Drenaille. Alors quand la nouvelle de la mort de l'empereur Skanda arrive jusqu'à la reine, Ulmeneta sait qu'elles doivent fuir car la prophétie est en marche. Alors quand Dagorian se propose de les escorter, accompagnés des 3 guerriers invaincus, Ulmeneta se dit qu'elles ont peut-être une chance de survivre, de mettre au monde l'héritier et que le monde des démons ne triomphera peut-être pas encore cette fois-ci. Nogusta, muni de son amulette protectrice, peut aider ses compagnons à lutter contre les démons. Ulmeneta peut aider Nogusta avec les démons. Dagorian, Kebra et Bison sont prêts à se battre envers et contre tout, y compris les démons.
Alors si vous êtes prêt à combattre les démons auprès de ces 3 vétérans de légende, cet officier formé à la prêtrise et cette prêtresse, il vous suffit de tourner les pages en cadence et de rejoindre les rangs de loup blanc. Un roman qui, à mon sens, met un peu trop de temps à se mettre en place et où l'action peine un peu à arriver. Une fois le décor posé et le but établi, le reste devient vite prévisible et une sensation de déjà-lu. C'est une lecture en demi-teinte pour moi, mais heureusement, la plume de David Gemmell sauve un peu les meubles. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 19 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.